Dans le cadre des relations amoureuses, je pense que la présence, c'est une anomalie. Quand je parle de présence, le synonyme serait la proximité et je l'oppose à la distance et à l'éloignement. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, d'ailleurs je t'invite à t'abonner à la chaîne puisque globalement c'est ce qu'on fait dans toutes les vidéos de cette chaîne, c'est-à-dire voir les choses d'une autre façon pour t'apporter plus de joie dans ton cœur. Également, avant d'aller plus loin, si aujourd'hui tu es dans une situation amoureuse ou si tu crées des schémas comme ça qui se répètent, tu t'intéresses à un homme et soudainement ou petit à petit il prend de la distance et tu sais pas quoi faire pour réagir et surtout pour le faire revenir, regarde dans la description de cette vidéo, j'ai un programme idéalement fait pour répondre à cette question où tu découvriras 14 techniques approuvées pour le faire réagir, créer la complicité et le faire revenir dans tes bras. Ce programme s'appelle À nouveau près de moi. Je mets en plus à ta disposition de nombreux bonus exclusifs, donc je t'invite vraiment à aller voir sous la description pour justement en profiter dès maintenant. Et maintenant, pour commencer mon développement, parlons d'une idée commune au sujet de la distance. D'ailleurs, quand tu entends le mot distance, qu'est-ce que ça te fait tout de suite en termes d'expérience émotionnelle? Si tu parles à une de tes amies du fait que ton homme a commencé à prendre de la distance, comment réagit-elle? Tu vois que dans la large majorité des cas, distance égale quelque chose de désagréable ou bien distance plus simplement égale souffrance. Donc je pense qu'on a associé de manière générale la notion de prise de distance à quelque chose qui est négatif, qui est pas bon. Je pense totalement le contraire, notamment pour accompagner des milliers de femmes dans leurs relations amoureuses. Sans être spécialisé en biologie ou en physiologie, on sait qu'un organisme, pour bien fonctionner, tout comme un système, tout comme un couple, a besoin de respirer, a besoin de repos, a besoin de faire des pauses. Et la notion de distance, pour moi, elle s'intègre dans ce domaine-là. Est-ce que tu as déjà vécu une relation qui commence sur les chapeaux de roue? Tu as cet homme, il s'enflamme dès le début, donc il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de passion, beaucoup d'émotions. On se voit beaucoup dans un laps de temps assez réduit, un peu comme le Love Story à l'époque ou la Star Academy. Donc c'est ultra puissant. Et quand il y a justement quelques minutes, peut-être même heures ou jours sans se voir ou sans communiquer, là c'est l'hécatombe, c'est le cauchemar. Parce que tout simplement, tu as une intensité, un pic émotionnel qui est monté, et par loi de l'équilibre, dans l'organisme d'ailleurs on appelle ça l'homéostasie, à un moment donné, il faut que ça redescende plus bas, donc un gros down pour rééquilibrer le système, comme une personne qui va par exemple prendre de la drogue dure et qui va se doser, se mettre un gros shoot pendant plusieurs minutes, heures, jours, voire semaines, à un moment donné, la descente va être difficile, d'accord? Donc ça, c'est assez facile à l'observer, à le comprendre, sans même l'avoir expérimenté directement. Donc, une émotion forte qui est prolongée ne peut pas durer éternellement dans ce pic. C'est pourquoi il est normal et nécessaire que ça redescende, qu'il y ait du repos, qu'il y ait une pause. Et dans les rencontres et les relations amoureuses, c'est strictement pareil. Si je mets des grosses intensités, je me le prends en revers de l'autre côté. C'est pour cela aussi qu'on compare souvent ce genre de période forte en émotion avec les montagnes russes. La plupart du temps, à part celui qui va souffrir justement de dépendance affective, mais pour la plupart des personnes qui n'en souffrent pas, la distance n'est pas associée à la souffrance ou à quelque chose de négatif. La distance est associée à quelque chose de sain, à l'oxygène, au fait de respirer, notamment pour un homme justement qui s'est énormément enflammé dès les premiers instants de la relation, et ça a été génial pour toi si tu l'as vécu, et qui peut-être soudainement et de manière intense va redescendre de l'autre côté, c'est-à-dire prendre de la distance et ne plus communiquer forcément. Pour un homme dans ce cadre-là, mais des femmes aussi peuvent l'expérimenter, le besoin, puisque je vais parler de besoin, on parle de essentiel, de vital ici, c'est pour ça que j'emploie le terme besoin. Le besoin, après ce pic intense, c'est tout simplement de rééquilibrer. Et comment il rééquilibre? En basculant du cerveau qui est dans l'émotion, dit aussi le cerveau droit, le cerveau limbique, en basculant vers l'autre partie du cerveau qui est la réflexion, ce temps de réflexion, cette période nécessaire où de l'autre côté, toi en face, tu pourras juger cela comme un comportement distant, il a un comportement distant, il ne répond plus, il n'est plus à mes côtés, alors que de son côté, il est en train de vivre cette phase qui peut durer quelques minutes, heures ou jours ou plus, et la phase de réflexion. J'ai tellement vécu une forte émotion que j'ai besoin de revenir sur moi, phase d'introspection aussi on pourrait l'appeler, pour savoir si je suis au bon endroit. Est-ce que cette femme me convient? Est-ce que je suis prêt à aller dans cette relation? Est-ce que je suis prêt à quitter ce que je suis en train de vivre en ce moment dans mes autres domaines de vie, voir mes potes, mes sorties, etc. pour peut-être passer plus de temps avec cette femme? Toutes ces questions-là, cette phase de réflexion est nécessaire, elle est vitale pour lui d'un premier temps parce qu'il nourrit ses besoins, mais aussi pour la relation. C'est pour ça que je pense que la distance est quelque chose de sain,
normal et nécessaire dans une relation et même tout au long de la relation, pas simplement après les 5-6 premiers jours où ça a été génial et peut-être prend-il de la distance, mais aussi dans le cadre d'une relation qui est déjà établie depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. J'ai connu des relations, et peut-être l'as-tu connu aussi, où au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, tu es très content d'aller faire un voyage seul, de passer du temps avec des amis plusieurs semaines ou de te livrer à une activité avec un focus absolu pendant quelques semaines ou mois pour te nourrir toi personnellement et après revenir dans la relation avec cette énergie justement renouvelée. Cette vidéo peut devenir vraiment un message de référence que je vais te résumer dans un instant parce que je pense que si tu comprends le recadrage de signification que je te propose, ça peut faire une différence mais qui est hallucinante dans ton énergie et dans les comportements que tu auras face à l'homme que tu désires tant. Donc, il y a le monde de la distance égale la souffrance, donc je vais me comporter en tant que tel, avoir de la souffrance, être mal et du coup être dans la protection, dans le stress. Ma proposition, c'est la distance, c'est quelque chose de sain. C'est une étape normale pour le bon fonctionnement d'une relation, tout comme se reposer une bonne nuit après avoir travaillé toute la journée. Cette prise de conscience peut faire toute la différence et en elle-même, c'est une des solutions concrètes à ce qu'on nomme le lâcher-prise dans une relation. Fais-moi un retour si tu le souhaites dans la zone commentaire de cette vidéo pour me donner ton avis sur la question. Partage massivement cette vidéo autour de toi et je t'invite vraiment à t'inscrire au programme À nouveau près de moi qui va te donner toutes les meilleures techniques approuvées en coaching pour le faire revenir quand il prend de la distance. Je te retrouve dans la description de cette vidéo pour ce programme et à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Salut à toi.